de te dire que je n'ai jamais su que je suis née pour faire de grandes choses. Ça n'a jamais été pour prouver quoi que ce soit ou pour briller aux yeux des autres. Pour moi, c'est ça, devenir la meilleure version de moi-même. C'est faire partie de ces personnes-là qui ont marqué l'histoire d'une manière positive, qui osent rêver grand, qui construisent en fait un monde meilleur tout simplement. Même si c'est juste apporter une pierre à l'édifice. Et ouais, je pense que c'est ça ma mission sur cette terre. Cher journal, ça fait maintenant 8 mois que j'ai quitté mon travail, 8 mois que je me bats pour mes rêves. Je savais que ça allait être difficile, mais je n'imaginais pas que ça serait aussi dur. J'ai longtemps cru que le plus dur c'est de se lancer, mais aujourd'hui je comprends qu'en fait le plus dur c'est de devenir quelqu'un d'autre. Entre mes rêves et moi, il y a cette femme que je dois devenir. Cette femme qui est persévérante, résiliente, audacieuse, prête à tomber et à se relever encore et encore. C'est ça, c'est ce qui me manque. Construire ce pont entre cette version de moi qui est là actuellement et celle qui va réaliser nos rêves. Franchement, moi, les gars, mon truc à moi, ça a toujours été la mode. En vrai, j'ai arrêté la mode parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur que je me trimballais depuis des années. Mais je pense que j'ai toujours su que j'allais travailler dedans. En fait, c'est le don que Dieu m'a donné. Parce que j'ai certaines facilités dans la mode que j'ai pas dans d'autres métiers. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime toucher à tout, m'intéresser à plein de choses. J'ai cette capacité-là d'apprendre assez vite des nouveaux métiers et de ne pas avoir peur de me lancer dans quelque chose de nouveau. Le vêtement, les matières, les choses comme ça a toujours été quelque chose que Dieu m'a facilité. Parce que je me souviens que même quand je n'étais pas dedans, quand j'avais arrêté de faire de la mode, dites-vous que je suivais quand même les Fashion Week. Quand on me demandait un conseil dans le taf que je faisais, je leur conseillais en fonction d'une personne qui travaille dans la mode, tu vois. Par exemple, à ma collègue qui cherchait une robe pour un mariage, vu que t'es invitée, préfère plutôt cette coupe-là, ça ira mieux à ta morphologie. Un jour, il y a une de mes collègues, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là, Aïda? Enfin, je comprends pas. Genre, t'as cette facilité à conseiller au niveau des vêtements, mais qu'est-ce que tu fous là? J'avais trop envie de lui dire, mais c'est parce que j'ai étudié ça toute ma vie. J'ai un bac+2, métier de la mode et du vêtement. J'ai entamé une licence en stylisme et design que j'ai fini par arrêter pour diverses raisons. Mais toute ma vie, ça a été la mode en fait. C'est quelque chose que j'ai grandi avec. Mon papa était tailleur et quand il n'était pas à la maison, je m'intéressais grave à ses machines, je bidouillais ses machines. Parce que genre, le truc avec mon père, c'est qu'il voulait absolument pas que je suive sa voie. Au Comores, c'est très très mal vu. Les couturiers, en fait, c'est un peu l'alternative pour quelqu'un qui a raté ses études. C'est des personnes qui sont vues un peu comme pas forcément genre de valeur aux yeux de la société. C'est horrible, hein. Et pourtant, c'est des personnes qui habillent la société. Donc, il était absolument pas d'accord à ce que j'aille en école de mode. Il voulait pas que j'aille dans ce métier-là. Et en plus de ça, il avait eu plusieurs expériences qui étaient terribles. Donc, forcément, il voulait pas, tu vois. Mais j'ai insisté parce que je dirais pas qu'à cette époque-là j'étais sûre de moi, mais mon intuition me disait d'aller vers cette voie-là et j'ai tout simplement suivi quoi, tu vois. Franchement, ma première collection, elle a été trop dure à digérer. C'est une dinguerie les filles. Elle a été trop dure parce que en fait, je venais de quitter mon travail, j'avais très très peur, donc j'ai quitté mon CDI, j'avais très très peur et tout. Je vivais de mes économies et en plus de ça, je prenais ces économies-là pour lancer vraiment ma première vraie collection que j'allais mettre sur le marché et que j'allais essayer de vendre et tout. Figurez-vous que 0 vente. Genre 0 quand je vous dis, j'ai vendu aucune robe. Ça a été vraiment un choc parce que je m'attendais au moins à en vendre une. Et là, de se dire que j'ai investi de l'argent, j'ai investi mon temps, j'ai demandé à ma famille de m'aider physiquement à terminer la collection et que finalement, en fait, rien ne s'est vendu, ça a été très très difficile. J'étais tellement persuadée que cette collection allait marcher. Franchement, j'étais au fond du gouffre. C'était vraiment la descente aux enfers. Je me suis posé tellement de questions avant de quitter mon CDI. Et j'avais l'impression que toutes ces questions venaient d'être confirmées par le fait que la collection, elle n'avait pas fonctionné. Mes mannequins, c'était mes potes. Et je voyais dans leurs yeux qu'elles y croyaient, tu vois. Et vraiment,
elles sont venues, on a fait le shooting. Le shooting, il a été éprouvant, que ça soit pour eux, que ça soit pour nous, moi et ma petite sœur qui m'accompagnait sur ce shooting-là. En fait, je me suis dit, tous ces efforts pour rien. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et même quand j'y repense, j'ai un peu d'émotion. Vous pouvez penser que je suis une drama queen et en vrai je suis une drama queen, c'est juste que moi j'y vois les nuits qu'on a passées dessus, tout l'investissement physique qu'on a mis et il n'y avait pas que moi, mes potes se sont investis dans mon projet et j'étais en mode, j'avais l'impression d'avoir déçu tout le monde. J'ai pensé à arrêter mais je me suis dit mais Aïda, tu vas arrêter pour faire quoi? T'es pas fait pour l'administration, c'est pas ton truc. Du coup, tu arrêtes pour faire quoi? Et c'est là que j'ai commencé à me mettre dans ce concept-là de marche ou crève. C'est soit tu marches, soit tu crèves. Donc, j'avais pas le choix que de me relever, repenser à la manière dont j'ai communiqué dessus, de voir ce qui n'allait pas, ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de mal, etc., etc. Moi, quand j'arrive à un stade où je suis tellement au fond du gouffre que je ne sais pas quoi faire, je demande à Dieu. Et j'étais en mode, mais Dieu, donne-moi un signe. J'ai besoin d'un signe pour y croire, j'ai besoin de toi. Et Dieu m'a envoyé le signe que j'attendais. Une solution à un besoin qu'il a identifié sur le marché. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse réfléchir en fait à quel est le besoin que toi tu as identifié et auquel tu réponds. Lors du premier rendez-vous post-diag, c'est la création du compte de l'espace Mon Passe Créa. Je sais pas si tu le connais ou pas. Non, c'est quoi? Ok, donc c'est un espace. Récemment, j'ai intégré un truc qui s'appelle Accélérateur Émergence. En gros, c'est un programme proposé par l'État qui permet aux jeunes entrepreneurs qui viennent se lancer de se structurer, de nous aider à comprendre la partie juridique. Et en gros, c'est des personnes qui nous accompagnent pendant 6 mois pour avoir une certaine maîtrise de notre entreprise. Ce qui est fou, c'est que le destin, il est tellement bien fait. C'est pas moi qui a postulé, mais c'est eux qui m'ont repéré sur les réseaux sociaux et qui m'ont proposé ça. Et j'étais en mode, let's go. Là, je suis dans une matrix que je n'ai pas le droit d'abandonner. C'est dur, hein. Franchement, c'est trop dur. C'est hyper cardio. Ça mange énormément d'argent. Pour vous dire, j'ai vraiment l'impression d'être pauvre. Pourquoi je vous dis impression? Parce qu'en soi, j'ai un toit, Dieu merci, j'ai de quoi manger, j'ai une famille, etc. Donc, j'ai l'impression d'être pauvre. Je savais que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un fleuve tranquille. Que plus j'avance, plus les défis deviennent plus compliqués. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, Aïda, tu vas prendre ta caméra et tu vas enregistrer tout ça. Parce que au fond de moi, même si je vais galérer pour arriver là où j'ai envie d'aller, je suis persuadée qu'un jour ou l'autre, ce que je suis en train de faire, ça va marcher. Je sais pas comment l'expliquer et je sais pas si tu vas arriver à comprendre ce que je veux dire, mais je suis persuadée qu'à un moment donné, ça va fonctionner. Les doutes, ils vont continuer à être là. Tellement persuadée que je suis la première millionnaire de ma famille. J'ai pas le choix que d'y arriver. J'ai pas le choix que de faire en sorte que, en fait, ça fonctionne. Cette chaîne, elle s'appelle Les Aventures de Aïda. Les Aventures de Aïda, une partie de ces aventures-là, c'est la partie entrepreneuriale, c'est la partie business, c'est la partie j'ai envie de construire un empire, tu vois. Ça, il va falloir que je commence à le documenter, commence à documenter et j'espère que ce genre de vidéo va te motiver à potentiellement lancer ton projet, même s'il est bancal, que tu n'aies pas assez d'argent. Franchement, lance et tu verras au fur et à mesure. Venez, on apprend ensemble. Accompagne-moi dans cette aventure et voyons là où ça va me mener. Tant que je ne lâche pas l'affaire, je pense que ça finira par fonctionner.